Bonjour madame. Oh, il fait une chaleur aujourd'hui. Est-ce que vous avez des glaces? Oui. Quel parfum? Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez? J'ai caramel, j'ai poire, j'ai citron, Il y a du choix. fraise, Ouh là là. vanille et chocolat. Je me lâche les babines. Je vais prendre une boule caramel et une boule poire. J'aime bien la poire. Oh, la belle couleur. Superbe. Vous allez vous régaler. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bon. Bonjour à tous. Donc vous avez vu, je me régale. Aujourd'hui, je vous propose, on va faire du sorbet à la poire. Je crois que c'est ce que nous a demandé Vivette. Donc Vivette veut du sorbet à la poire. On va faire du sorbet à la poire. Là pour info, je suis en train de déguster de la glace caramel. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre en vidéo comment fabriquer la glace caramel. C'est parti! Pour réaliser le sorbet à la poire, j'utilise des poires fraîches. Je les lave bien sûr et ensuite on les passe à la centrifugeuse afin d'en extraire un jus. Donc ça va nous faire une belle quantité de jus de poire. On goûte aussi un peu les poires pour voir si elles sont bonnes tout simplement et aussi pour voir si elles sont bien sucrées. Ça peut déterminer la recette. Donc ici on va peser le jus de poire. Je souhaite vraiment garder une couleur naturelle pour le sorbet. Donc je ne mets pas d'antioxydants dans cette recette. Donc j'ai récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur de la centrifugeuse vraiment sur le tamis pour mettre dans l'eau. Donc là j'ai pesé l'eau, je calcule ma recette, je pèse le sucre en fonction du jus de poire que j'ai obtenu. Ensuite tu vas ajouter du glucose atomisé, c'est du glucose en poudre. Voilà qu'on mélange avec le sucre, donc on pèse d'un côté les éléments secs, donc c'est le sucre, le glucose atomisé et le stabilisateur, et de l'autre côté on met l'eau. Un sorbet c'est assez simple, c'est le jus du fruit ou la pulpe, de l'eau ou du lait dans certains cas, et du sucre. Donc on mélange bien les poudres ensemble. Le glucose a pour rôle à rendre le sorbet un peu plus long en bouche et le stabilisateur a un rôle d'anticristallisant, donc anticristallisant par l'eau et par le sucre. Voilà, on met tout ça en pluie parce que le glucose a plus de mal à se dissoudre dans l'eau que le sucre. Et donc le sucre se dissout très bien, on le met de cette façon pour faciliter la dilution. Alors on porte à ébullition. Voilà, dès que ça monte, on arrête, bien sûr, pour pas que ça déborde, et on verse le tout dans le jus de poire. Voilà, le sorbet est terminé. En tout cas, le mix. Là, à cette étape, ça s'appelle un mix. On mélange bien, on va passer au chinois. On prend soin de bien tout désinfecter les éléments pour pas contaminer le sorbet. Attention de ne pas mettre à côté, bien sûr. On divise en deux seaux pour faire deux turbines. Donc voici la turbine qu'on est en train de désinfecter. Alors ça c'est le joint qui assure l'étanchéité de la porte à la turbine. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre le support pour poser les bacs à glace. La turbine est installée, on peut y aller. Donc on verse le sorbet
dans ce trou. Donc la turbine commence à marcher, il y a un système de réfrigération tout autour du cylindre qu'on a pu voir précédemment. L'hélice à l'intérieur de la turbine sert à brasser le mix tout au long du refroidissement de celui-ci pour avoir une glace onctueuse et sans formation de cristaux dû à un mauvais brassage, cristaux ou de glace ou de sucre ou des deux. Donc ça y est, notre sorbet est maintenant prêt, on va pouvoir l'extraire de la machine. Donc on met le bouton en position extraction de la glace, donc l'hélice en fait tourne beaucoup plus vite. Voilà, c'est sorbet à la poire, on voit qu'il est bien onctueux. Attention de pas trop non plus le laisser longtemps en train de turbiner, puisque après le sorbet ou la glace est trop dur. Donc pour la retirer de la machine, ce serait trop difficile. Donc là, elle a la bonne température, elle a un peu la texture glace italienne. Elle est super bonne à déguster à ce moment. Maintenant que la turbine est vide, nous pouvons faire tourner la deuxième tournée. C'est encore meilleur en cachette. Hein. Il a bien bossé. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, là? Il est bon le sorbet à la poire? Nous pouvons maintenant sortir de la turbine la deuxième tournée de sorbet poire. Bon, j'ai très bien vu que Virginie est venue goûter derrière mon dos. Ça c'est les réseaux de la turbine. Attention à Virginie. Encore vous mangez? Faudrait pas arrêter de manger, hein? Nous? Oui, vous. Et voilà, la turbine est terminée. Je vais profiter qu'il n'y a personne. Il n'y a ni Virginie ni Sophie, parce que c'est la pause. Et ben je vais me gaver. C'est la récompense du glacier. Vous allez voir. Donc tout à l'heure on a fait le sorbet à la poire. Là c'est la glace caramel. Donc je l'ai fait hors vidéo juste avant le sorbet poire. C'est un de mes parfums préférés. Super bon. En général, le couvercle, c'est pour moi. Le top. C'est là où elle est la meilleure parce qu'elle est un peu comme une texture de glace italienne. Et voilà, mission accomplie pour Vivette. J'espère que le sorbet à la poire va lui plaire. En tout cas, je vous remercie de nous avoir regardés. Merci à tous ceux qui ont participé, à Virginie, à Théo, à Sophie. Bon, elle est venue que manger la glace. Elle en a profité. Donc merci à tout le monde. Je rappelle pour info que nous faisons le JT de la pâtisserie tous les jours sur Facebook. Donc, notre page Facebook est en lien en description de vidéo. Nous faisons aussi le JT hebdomadaire sur YouTube tous les dimanches à partir de 14 h, accompagné de Karine ou de Virginie quand Karine est absente sur YouTube, donc sur cette chaîne. Et on a aussi la chaîne à Théo. Je mettrai sa petite tête pour appuyer dessus pour aller cliquer sur sa page et s'abonner, ainsi que la nôtre. A bientôt pour un prochain sujet à traiter. Ciao. Parce que c'est bon. Ça a vraiment le goût de la poire. Hein. Le caramel, c'est délicieux.